Bonjour, je vais vous apprendre aujourd'hui à utiliser notre nouvel outil de personnalisation, notre éditeur WYSIWYG, qui est aujourd'hui en bêta, c'est-à-dire en phase de test. Nous aimerions donc avoir vos feedbacks pour qu'on puisse l'améliorer et pour qu'on puisse réparer les différents bugs auxquels vous êtes confrontés. Mais cet éditeur va vous permettre d'être encore plus simple dans la création de vos versions. La première étape de cet éditeur est de décider si vous voulez modifier une structure existante ou si vous voulez insérer un élément quelque part sur votre site internet pour créer un message personnalisé. Dans ce cas de figure, nous allons modifier un élément. Ceci va nous permettre en fait de garder la structure et de tout simplement modifier un peu le texte ou les images de cet élément sélectionné. Je me retrouve donc sur mon site internet. J'ai d'abord un outil de navigation qui va me permettre de naviguer de page en page et donc de trouver l'élément que j'ai envie de personnaliser. Et ensuite, j'ai un outil de sélection qui va me permettre de vraiment sélectionner l'élément que je souhaite. Ici, je souhaite modifier cet élément-là. Je peux voir ici que le sélecteur CSS s'est affiché et donc que je peux modifier soit cet élément-là ou un autre si je me suis trompé. En arrivant sur la prochaine page, je suis vraiment dans l'éditeur de cet élément-là. J'ai une première version qui est la version par défaut, celle que voient tous mes utilisateurs, et je peux créer plusieurs autres versions pour ceux que j'aurai ici à cibler de meilleure manière. Je peux par exemple créer un nouveau titre pour « Quand il fait beau ». J'ai donc créé une première version avec le texte « Il fait beau » et je vais la cibler en créant un nouvel critère en disant que je souhaite le cibler grâce à la météo quand il fait beau. Je peux ensuite créer une deuxième version pour quand il fait moche. J'ajoute des critères de type météo et je dis que quand c'est de la pluie, de la neige et quand c'est de l'orage. Je peux l'ajouter. Maintenant, j'ai donc une première version quand il fait beau, une deuxième version quand il pleut et une version par défaut pour ceux dont je ne connais pas la météo. Vous avez vu que j'ai modifié cet élément avec notre outil d'éditeur visuel. Je peux aussi changer son style avec l'outil de style, où je peux par exemple créer des marges ou changer les tailles de la police. Et je peux utiliser l'outil HTML, qui me permet de réellement rentrer dans le code, si je m'y connais, pour rajouter des choses que je souhaite. Enfin, je peux visualiser comment ça va réellement être appliqué sur mon site internet. Une fois que j'ai terminé de créer mes versions, je clique sur Suivant, je donne un nom à ma règle, et j'enregistre. À partir de maintenant, quand quelqu'un va aller sur mon site internet, il va pouvoir voir soit la règle « il fait beau », soit « il fait moche », ou ni l'un ni l'autre, si par exemple il fait gris. Je peux enfin, si jamais je me suis trompé, soit éditer en manière avancée mon contenu, où je peux voir mes versions de cette manière-ci, tout ici sur l'éditeur visuel. Merci.